Alors, Sylvain, est-ce qu'on est prêt, là? Oui. Oui? Oui. Tu sais à quelle émission on est aujourd'hui, là? Oui, à coup de chapeau. À coup de chapeau. Mais là, le coup de chapeau, il est pas pour moi, il va être pour toi, Alain? Oui. Oui. Les gars qui regardent beaucoup l'émission Coup de chapeau, on vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Mais honnêtement, aujourd'hui, là, regardez leur tenue vestimentaire. C'est vraiment leur fête à eux. On assiste dans quelques instants au gala de la déficience intellectuelle du Québec, donc l'Association québécoise de déficience intellectuelle. On est ici dans un grand hôtel de Montréal et je pense que ces gens-là représentent bien, justement, ça va être important pour vous autres, ça. Oui, oui, très important pour nous autres. Oui. Pour les hôtels de Montréal, Hilton. Oh oui, donc à l'hôtel Hilton, justement. Donc c'est lui qui le dit en plus. Est-ce que tu as hâte d'y aller? Oui, j'ai hâte. Oui. Est-ce que tu es fier de ta tenue vestimentaire ce soir, Alain? Oui. Oui. Ben alors, vous voyez, c'est une émission très particulière qui vous attend aujourd'hui, une édition particulière de l'émission Coup de chapeau. Sylvain et Alain vont nous inviter justement à aller faire peut-être un tour à l'intérieur. Est-ce qu'on va voir à quoi ça ressemble? Oui, oui. Là, quand on parle de soirée gala, vous allez voir que c'en est toute une. On vous suit, Sylvain, on vous suit, Alain, et on vous attribue le coup de chapeau. Vas-y, mon homme. Sylvain et Alain ne sont pas les seuls à afficher leur fierté. Ils viennent de toutes les régions du Québec avec leurs proches pour célébrer collectivement. C'est un événement une fois l'an. Le reste du temps, ça se passe pas mal plus individuellement. Ce qui m'a amené en déficience intellectuelle, c'est que je suis parent d'une enfant qui a une déficience intellectuelle sévère et puis avec des troubles autistiques. Je ne pouvais pas concevoir être seule chez moi, vivre avec les difficultés de ma fille sans m'associer à une association. Alors donc, je suis devenue membre et puis en devenant membre, on a découvert certains talents chez moi, des talents d'organisatrice, de leadership. Alors, on m'a poussée un petit peu. On m'a dit, bien, écoute, irais-tu représenter notre localité au sein de l'association provinciale? Alors, j'y suis allée. Puis j'ai fait un bout de chemin. Et maintenant, comme directrice, bien, j'aide d'autres personnes aussi à faire un bout de chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parents, entre nous, on a besoin de se parler. Un intervenant au CLSC ou au centre de réadaptation, c'est jamais comme un autre parent. On ne comprend pas de la même façon. Et puis, pour être capable de voir des belles journées comme ici, comme aujourd'hui, ce soir, de voir qu'il y a des gens qui réussissent à s'intégrer, qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu et qui sont reconnus aussi, c'est finalement la bonne tape sur l'épaule, hein? Dans le domaine du travail, le prix défi va à M. Sylvain Vallée. Je regarde aller, là, tout ce qu'il a fait, là, il a appris à marcher à 5 ans. À 12 ans, il a fait du vélo. On avait peur, il s'en allait en campagne. Puis là, il rentrait dans des boîtes à mal. Mais tu sais, ça faisait partie de son cheminement. Puis en tout cas, maintenant, il est surprenant. Là, en tout cas, comme je vois, il travaille dans un magasin, il savait comment... une carte de guichet, tu sais, mettons, à la caisse. C'est surprenant. Moi, j'ai jamais pensé que mon frère pouvait faire des choses comme ça. En tout cas, il me surprend beaucoup. Puis en tout cas, il est bien... il est comme avec ma fille, là, il est bien... il joue beaucoup avec. En tout cas, on dirait que c'est comme... J'ai joué avec quand j'étais toute petite, là, c'était tout le temps moi qui étais après. Puis maintenant, on dirait qu'il me le rend, là, tout ce qu'on... Ah, oui. Ah, oui, beaucoup, beaucoup. Puis la petite, elle le prend comme, tu sais, dans le fond, un enfant. Ils s'entendent bien. On dirait qu'il y a une bonne communication. Sylvain, tout le monde... Ta petite nièce, comment elle s'appelle, ta petite nièce? Marilyn. De ça. Penses-tu, elle a quel âge? 3 ans et demi. Penses-tu qu'elle va regarder Coup de chapeau aujourd'hui? Je pense que oui. Oui, mon oncle, elle va la garder souvent. Elle va garder coup de chapeau. Elle va attendre coup de chapeau. Elle va le dire. Dis-moi quelques secondes, qu'est-ce que c'est pour toi de travailler? Tu travailles, là, semble-t-il, chez Rona, c'est ça? On a la place personne. Montre-moi ce que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes à ce travail? J'aime étiquette. Vendre de la peinture. Et travailler dans l'entrepôt, faire des commissions, j'aime. Parce que le monde sont sympathiques, qu'on appelle personne. Ils sont très sympathiques. C'est ça, j'aime beaucoup l'ambiance de Place Versailles. Depuis qu'il travaille là, surtout, on dirait qu'il a pris confiance parce que c'est un dit, et après ça, c'est une grosse boîte. T'sais, je travaille dans une grosse boîte, là, ici. C'est ça. Ah oui. Et là, ce soir, c'est une grande soirée. Là. Est-ce que tu avais hâte à ce gala? Oui, on vit depuis le 25 janvier qu'on savait que c'est de bonheur. C'est comme c'est tout un événement. Je me préparais, puis motivement, qui je vais inviter à la soirée-là. Puis j'avais hâte qu'ils aient invité mes grands amis. Tout le monde sont à côté de moi ce soir. J'aimerais ceux qui les employeurs qui engagent de plus de personnes handicapées intellectuelles sur le marché du travail d'ici là, les nouvelles décennies.
Parce que les employeurs, ils hésitent tout le temps. Puis il faudra qu'ils embauchent plus. On fait autant de bonnes vaches qu'une personne normale, puis on est conscient de notre travail, on arrive à l'heure, on fait tout ce qu'on a à faire, puis on n'a aucun problème. Jamais de problème avec ces personnes handicapées intellectuelles. Il faut vraiment voir chez un individu ou une personne qu'est-ce qu'elle est capable de faire et miser sur ça. C'est des gens qui ont des sourires extraordinaires, c'est des gens qui ont des câlins les plus tendres. Et puis, bon, ils nous sensibilisent, ils nous rapprochent, ils nous remettent les pieds, là, excusez l'expression anglophone, mais groundés sur la terre. Là. Moi, je peux vous dire que ma fille, il n'y a pas de langage, elle a 7 ans, mais cet enfant-là, c'est un soleil à tous les jours.